Bonjour, là on va attaquer une des bases de la pâtisserie, la pâte à tarte, ou pâte sucrée, comme vous voulez l'appeler. Moi je l'appelle pâte à tarte sucrée. C'est une recette facile. Je vais vous montrer la méthode où on n'a pas besoin ni de robot, ni rien du tout, vous n'avez pas besoin d'électricité. Vous pouvez la faire n'importe où, en vacances, chez des amis, chez vos parents, au travail. Vous pouvez la faire partout. Je vais vous montrer comment. Alors, on aura besoin de 250 grammes de farine. C'est pas la peine de rentrer dans les détails, quelle farine. Prenez la farine que vous avez dans votre placard. Bon, on a besoin de beurre mou. Ça, c'est du beurre mou. 100 grammes de beurre mou à température. Regardez. C'est du beurre mou, vraiment mou. Il est mou comme ça parce que je viens de le travailler. Il faut le travailler avec une spatule. Le travailler un peu jusqu'à ce qu'il soit pommade. Ça, c'est la consistance pommade. C'est celle-là. Regardez. Voilà. Pommade. Beurre pommade. Ah, tout le monde sait qu'est-ce que c'est un beurre pommade, mais pour ceux qui ne savent pas, il est très facile. Vous travaillez un peu, il prend de la température, il devient pommade. C'est aussi simple que ça. Après, dans ce beurre pommade, moi j'aime pas trop. Normalement, on peut en rajouter encore plus, mais j'aime pas trop que ça soit trop sucré. Donc, j'ai mis 70 grammes de sucre glace. Et comme pour la farine et le sucre glace, il faut toujours le tamiser. Ça fait ouais. Ça fait ouais. Je parle en français, mais bientôt je vais faire des vidéos en arabe. L'arabiya, d'Alger. On rajoute le reste. 70 grammes, ça suffit. Si vous voulez, si vous aimez le sucre, vous pouvez aller jusqu'à 100. Pour la quantité de farine que j'ai ici, vous pouvez aller jusqu'à 100 grammes de sucre glace. Mais moi, je vais en utiliser que 70. Alors, vous commencez à mélanger tout doucement. Elle est assez rapide là, je prends mon temps pour bien vous expliquer. C'est une méthode simple, sans robot. Moi j'ai le robot, hein, le pétrin quand même. J'utilise au minimum. Parce qu'avec le pétrin, c'est vrai que c'est rapide. Mais avec la main comme ça, c'est plus gratifiant. Et puis pour apprendre à utiliser les robots et savoir comment le résultat va être, vaut mieux travailler avec ses mains, hein. Avant les premiers pâtisseries, ils n'avaient pas de robot, hein. Les précurseurs de la pâtisserie moderne, il n'y avait pas de robot. Alors là, il est bien amalgamé, regardez, le sucre et le beurre. Vous pouvez rajouter de la farine, vous pouvez rajouter de la poudre d'amande à ce stade-ci, hein. Des zestes de citron, des colorants si vous voulez. Moi j'ai des épices. C'est comme vous voulez, hein. Une pâte à pizza, c'est vous faites la pâte que vous voulez. Là c'est la base, mais vous pouvez en rajouter. Moi par exemple, je vais rajouter un peu de vanille, juste un peu de vanille. Un quart de cuillère, c'est tout, ça suffit. Si vous avez de la vanille en poudre, vous pouvez en rajouter aussi un petit peu. Bon, moi, j'aime ça, donc je le fais. Ça, c'est pas obligatoire. Et maintenant, on rajoute un œuf. Un œuf battu. On le rajoute. Un conseil, ne mettez pas tout en même temps. En pâtisserie, le mieux, c'est en 3 fois. Le mieux, en 3 fois, vous pouvez en 2 fois. Mais mettez juste un peu.
Et maintenant, je vais laisser la maryse tranquille. Et prenez un fouet, un petit fouet. Et mélangez. N'ayez pas peur, au début elle a une consistance un peu bizarre pour les gens qui n'ont pas l'habitude de manier le beurre et les œufs en même temps. Au début ça fait un peu peur, on dirait qu'on a raté quelque chose, mais c'est tout à fait normal. Il faut bien travailler, il faut que les œufs et le beurre forment une seule texture. C'est une méthode un peu bizarre pour certains peut-être, mais avec toutes les recettes que j'ai essayées, je trouve que celle-là, c'est la plus, comment dirais-je, la plus classe. Le résultat est toujours presque parfait. Là, on finit les œufs battus. Et les choses sérieuses commencent. Parce que ça, c'est que de la préparation, mine de rien. Alors, ça, c'est prêt. Alors, pour la méthode sans rebond, vous prenez de la farine, les 250 grammes, on tamise bien sûr, sur votre plan de travail directement. Propre bien sûr. Même de toute façon, je vais souvent insister dans mes vidéos sur la propreté. Il faut toujours laver les mains. Les mains, c'est très très important. C'est pour vous-même, hein, je dis pas ça pour... ça évite bien des problèmes. Et maintenant, vous prenez la farine et vous faites un puits. Comme pour les gens qui ont fait de la pâte à pizza, presque comme la pâte à pizza. Vous faites un gros puits, hein, bien sûr. Hop. Vous faites un gros puits comme ça. Avec ma corne magique, bien sûr. Celle-là, c'est la petite. Et pour faire cette méthode, il vous faut un outil comme ça. Sans outil comme ça, faites-le au robot, s'il vous plaît. Alors, vous prenez votre mélange et vous le mettez au milieu. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Une pincée de sel pour 250 grammes. Une petite pincée de sel. Je vais le mettre ici, et ici, et ici. Après, je vous explique pourquoi le sel en pâtisserie, c'est très important. Et maintenant, vous faites un mouvement comme ça. C'est-à-dire, vous soulevez votre farine et le mouvement sur le mélange, il faut qu'il soit toujours perpendiculaire. Il ne faut pas trop travailler la farine. C'est le but. Le but de cette méthode, c'est de ne pas faire travailler la farine. Qui dit farine dit le gluten qui est dans la farine. Il ne faut pas trop le travailler pour que la pâte soit friable. C'est le mot. Friable بالعربية كيفاش تتقمش ولا تتفتت عفسة كيما هادي. Voilà. Et j'ai la grosse maryse aussi, jette et je fais comme ça. Je soulève et hop, 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 hop. Vous soulevez et vous mélangez, vous amalgamez, on dit on amalgame. Le beurre avec
la farine, mais sans trop le travailler. Avec cet outil, regardez la surface qui est en contact avec la farine. Regardez l'épaisseur. Elle la travaille, mais elle nuit pas au, elle chauffe pas trop le gluten. Elle travaille pas trop. Et moins on travaille le gluten, plus le résultat est meilleur. Pour une pâte à tarte, bien sûr. Il y a des recettes où il faut, c'est tout à fait le contraire. Bon. Et quand le mélange est fait, là, ni ça, ni robot, ni rien. Vos mains. Vous la prenez, vous la ramassez. Vous la ramassez en genre de boule. Et là, on va faire ce qui s'appelle un fraisage. Il faut fraiser toute la masse avec la paume de la main, exercer une pression et aplatir au maximum. Alors on fait comme ça et comme ça, comme ça. Alors on ramène la pâte, on la fraise, hop, et c'est bon. Normalement c'est bon. Et maintenant on ramasse notre pâte. Cette étape est très très importante. Si vous ne la fraisez pas, vous n'arriverez jamais à la mettre en boule, en pâte. C'est l'étape ultime pour la pâte. Maintenant, vous faites une boule. Voilà, hop, la boule est en boule. Regardez, la pâte, ça y est, elle est faite. On ramasse toute la farine, toute la pâte. On met en boule. Et au frigo. Le minimum que vous pouvez laisser cette pâte reposer, le minimum je dis, hein, c'est 1 heure. Le meilleur, c'est de la faire la veille, comme moi. Moi je l'ai fait ce soir, je vais l'utiliser demain. Demain, je vais vous faire, avec cette pâte, une tarte à l'orange. C'est peu commun, on connaît la tarte au citron, la tarte aux fruits, la tarte au chocolat. On va tous les voir ces tartes-là. Mais j'insiste vu que c'est les derniers jours des oranges sur le marché ici en Algérie, alors il faut en profiter. Moi j'ai trouvé des oranges à 120 dinars, hein. Elles étaient très très bonnes, elles sont très très bonnes. Voilà, aujourd'hui, regardez. Et elle est bonne, hein. C'est vrai que c'est un peu cher, mais n'oublions pas, on est au mois de juin, il fait 40 degrés. Et une orange froide comme ça le soir, ça n'a pas de prix. On va la laisser reposer au frigo. Et j'espère que vous avez compris, c'est très très facile, c'est propre. Le plan de travail est propre, tout est propre. J'ai utilisé peu d'ustensiles, rien que cela et un fouet. Sans robot, sans rien du tout. Et je peux vous assurer que cette pâte-là, même si vous la faites cuire toute seule, et vous la mangez en tant que sablé avec votre café au lait au matin, c'est magnifique. Au revoir.